J'ai empoisonné mon mari avec ses propres mensonges, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il s'étouffe dans la vérité qu'il m'avait volée. Le jour où j'ai vu ses yeux s'éteindre, non pas par une lame ou un poison, mais par la révélation de sa trahison, j'ai su que la vengeance n'était pas un cri, mais un murmure éternel. Et maintenant, tandis que Paris s'éveille sous un ciel indifférent, je marche libre, le cœur gravé de cicatrices qui ne saignent plus, mais qui guident mes pas vers une justice que nul ne peut effacer. Le café du coin de la rue Saint-Honoré exhale son arôme corsé, un rituel parisien que j'ai toujours chéri, même dans les jours les plus sombres. Assise à une table en terrasse, sous le regard curieux des passants pressés, je sirote mon expresso, les doigts tremblants encore du poids de la nuit précédente. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'a vu naître et renaître, mais jamais comme hier soir. Mon nom est Élise Moreau, 38 ans, galeriste dans le Marais, et jusqu'à il y a 6 mois, épouse d'un homme que je croyais invincible. Alexandre. Mon Alexandre, avec ses yeux verts comme la Loire en été, ses promesses chuchotées dans les alcôves des musées du Louvre. Mais les promesses, comme les tableaux, s'effritent sous une lumière trop crue. Tout a commencé par un détail anodin, un fil tiré dans le tissu impeccable de notre vie. Une facture d'hôtel, glissée par erreur dans mon courrier professionnel. L'hôtel de Crillon, ce palais de luxe place de la Concorde, où nous avions fêté nos 10 ans de mariage. Mais la date ne collait pas. Et le nom de la femme, pas le mien. Sophie. Ma Sophie, ma meilleure amie depuis l'école des beaux-arts, celle qui avait été ma demoiselle d'honneur, qui connaissait chaque secret de notre alcôve. J'ai senti alors ce premier craquement, comme une toile qui se déchire sous le chevalet. Pas de larmes immédiates, non. Élise Moreau ne pleure pas en public. Mais intérieurement, un feu s'allumait, lent, méthodique, le genre de braise qui consume sans bruit. Je les ai observés pendant des semaines, sans un mot. Alexandre rentrait tard du cabinet d'avocat, prétendant des audiences interminables au palais de justice. Sophie, avec ses expositions photos dans les galeries rivales, m'appelait pour des confidences feintes sur ses amours foireux. J'ai installé un logiciel sur son téléphone, un simple téléchargement, recommandé par un contact discret dans le milieu des assurances. Les messages affluaient comme une marée montante, mon amour, Élise soupçonne rien, viens ce soir, elle est à une vernissage. Chaque mot était une lame, mais je les collectionnais, les archivant dans un dossier numérique que j'appelais la toile brisée. Pas de rage aveugle. Non, une dissection froide, chirurgicale. Qui étaient-ils vraiment, ces deux ombres qui avaient volé mon ombre? Les nuits étaient les pires. Allongé dans notre lit king size de l'appartement haussmannien, boulevard Saint-Germain, j'écoutais le tic-tac de l'horloge ancienne, un héritage de ma grand-mère normande. Alexandre dormait à mes côtés, son souffle régulier comme une moquerie. Je revivais les souvenirs, notre rencontre à une soirée au centre Pompidou, sa main effleurant la mienne devant un Rothko écarlate. « Tu es mon chef-d'œuvre », m'avait-il dit. Et maintenant? Un faux semblant, une performance théâtrale où j'étais la figurante. Mais Élise Moreau n'est pas une figurante. Je suis la conservatrice des ruines. Le plan s'est formé dans la solitude de mon atelier, entouré de toiles inachevées. Pas de violence physique trop vulgaire, trop éphémère. Ma vengeance serait psychologique, un labyrinthe de miroirs où ils se perdraient eux-mêmes. D'abord, isoler Sophie. Une exposition commune que j'organisais au printemps, Femme en ombre, où ces photos abstraites côtoieraient mes sculptures. J'ai saboté subtilement un mail anonyme à la critique du Figaro, insinuant un plagiat mineur sur une de ses œuvres. Rien de grave, juste assez pour semer le doute. Les articles sont sortis, venimeux, Sophie Laurent, ombre portée ou voleuse d'âme. Elle m'a appelé en pleurs, suppliante. Élise, c'est toi qui as tout arrangé, non? Aide-moi. J'ai feint l'empathie, l'ai invité à dîner. Au Fouquet's, sous les lustres cristallins, je lui ai servi un verre de Sancerre et une vérité édulcorée, la jalousie des pères, ma chérie. Mais tu es plus forte que ça. Intérieurement, je notais chaque fissure, ses yeux rougis, sa voix chevrotante. La première pierre était posée. Alexandre, lui, était plus coriace. Avocat pénaliste, habitué aux mensonges ciselés comme des plaidoiries. Je l'ai testé lors d'un week-end à Deauville, notre refuge côtier. Pluie fine sur la promenade, vagues grises cognant les galets. Dans la chambre d'hôtel, face à la mer, je lui ai glissé, et si on recommençait? Oublie le passé, soyons honnêtes. Il a ri, nerveux, m'a serré contre lui. Mais ses mains tremblaient. Cette nuit-là,
j'ai fouillé son iPad pendant qu'il dormait. Des photos. Des nôtres, mais aussi d'eux. Sophie, nue sur des draps froissés, dans une chambre que je reconnus, la nôtre, quand j'étais en voyage à Lyon pour une foire d'art. La nausée m'a prise, mais je l'ai canalisée en énergie pure. Retour à Paris, j'ai contacté un privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres, pour des preuves irréfutables. Pas pour la police, pas encore. Pour moi. Les mois suivants ont été une danse macabre. Je maintenais la façade, dîner aux chandelles chez Guy Savoie, où je riais à ses blagues éculées, vernissage où je paradais à son bras, la main possessive sur son épaule. Mais sous la surface, les pièges se tendaient. J'ai emprunté son ordinateur pour une mise à jour, y installant un keylogger. Chaque frappe, chaque recherche divorce discret Paris, comment effacer trace adultère alimenter mon arsenal. Sophie, de son côté, sombrait. Ses appels se raréfiaient, un jour, elle m'avoua une dépression, des nuits blanches hantées par des ombres. J'ai l'impression d'être observée, murmura-t-elle au téléphone. Je souris dans le vide, c'est Paris, ma belle. Elle nous dévore toutes. Le point de non-retour arriva un soir d'automne, feuilles mortes tourbillonnant sur les quais. Alexandre rentra tard, parfum de son eau de Cologne mêlé à un effluve plus doux, floral celui de Sophie. Il s'effondra sur le canapé, prétendant une migraine. Je m'assis près de lui, posai ma main sur son front. Dis-moi tout, mon amour. On est mariés, non? Les mots sortirent, d'abord hésitants, puis en torrent, l'affaire, la passion, les regrets. Pas pour moi, pour le risque. C'était une erreur, Élise. Sophie n'est rien. Rien. Le mot résonna comme un glas. Je hochai la tête, feignant le pardon. On va s'en sortir. Mais d'abord, la vérité totale. Il avoua les détails crus, les rendez-vous au Meurice, les week-ends volés à Biarritz sous mon nez. Je l'écoutais, enregistrant mentalement chaque faille. Cette nuit-là, seul dans la salle de bain, je vomis non pas de dégoût, mais de la puissance qui montait en moi. La vengeance n'est pas un poison ingéré, c'est un sérum que l'on administre. Le lendemain, je contactai mon avocat, un requin du barreau, pour entamer une procédure de divorce. Mais pas n'importe laquelle, avec demande de dommages et intérêts pour adultère prouvé, et une clause de confidentialité qui le ligoterait. Les preuves? Irréfutables. Photos, mais, témoignages du privé. Alexandre paniqua quand je les lui montrai, dans notre bureau lambrissé. Élise, pitié. Pense à notre vie. Notre vie? Un mirage. C'est fini, Alexandre. Tu as choisi Sophie. À toi de payer le prix. Sophie fut la suivante. Je l'invitai à l'appartement, prétextant une réconciliation. Elle arriva, fragile, les yeux cernés comme des ecchymoses. Assise dans le salon, vue sur les toits de zinc, je lui servis du thé vert, japonais, amer. Je sais tout, lâchai-je calmement. Son visage se décomposa, un masque de cire fondant. Élise, C'était une folie. Folie. Le mot me fit rire, un son sec, sans joie. Je lui montrai les preuves, une à une, comme des diapositives dans un projecteur ancien. Elle sanglota, implora. Tue-moi si tu veux. Tue-moi? Trop facile. Non, Sophie. Tu vivras avec ça. Et Paris saura. Un mail anonyme à ses galeristes, avec extrait des messages. Sa carrière? En miettes. Elle partit en titubant, un fantôme dans l'escalier. Mais la vraie revanche était pour Alexandre. Le divorce traîna des mois, une guerre de tranchées juridiques. Il perdit la moitié de ses biens, l'appartement revint à moi, et une pension qui le saignait à blanc. Pire, ses collègues, au cabinet, apprirent l'affaire via des rumeurs que je semais subtilement un mot à une assistante ici, un sous-entendu là. Sa réputation, son armure, fissurée. Il tenta de me reconquérir, des fleurs chez le nôtre, des lettres manuscrites. Je les brûlais dans la cheminée, cendres volantes vers le ciel gris. Pourtant, la solitude me rongeait. Les nuits, je marchais le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau noire. Étais-je devenu monstre? Non. J'étais survivante. La psychologie humaine, cette toile fragile, se déchire quand on tire les bons fils. Alexandre appelait, sa voix brisée, reviens, Élise. Sans toi, je suis perdu.
Perdu? Bienvenue dans mon enfer, que tu avais pavé. Un soir de Noël, place Vendôme, sous les guirlandes scintillantes, je le vis avec elle. Sophie, amaigrie, accrochée à son bras. Ils semblaient des épaves, cherchant refuge dans l'autre. Je m'approchai, robe noire fluide comme une ombre. Joyeux Noël, dis-je, sourire aux lèvres. Leurs visages blêmirent. Élise murmura-t-il. Je tendis une enveloppe, les derniers documents du divorce, signés. C'est fini. Vivez votre amour. Puis, à Sophie, et souviens-toi, les ombres ne pardonnent pas. Je m'éloignai, talons claquants sur les pavés humides. Paris m'embrassait, froid et complice. La vengeance n'apporte pas la paix, mais une clarté acérée. Et dans cette clarté, je renaissais. Les premiers signes de ma transformation apparurent dans les détails quotidiens, ces fissures invisibles qui deviennent gouffres. Mon atelier, autrefois sanctuaire de couleurs vives et de plâtre frais, se mua en cellule de planification. J'y passais des heures, entouré de carnets noircis de schémas, timeline des rendez-vous volés, carte mentale des faiblesses d'Alexandre, son ambition dévorante, sa peur du scandale social. Pour Sophie, c'était sa vanité artistique, ce besoin viscéral d'admiration qui la rendait vulnérable aux critiques acérées. Je lisais Freud la nuit, Le moi et le ça, soulignant les passages sur la pulsion de mort. Était-ce cela, ma pulsion? Non, une pulsion de renaissance. Un matin de brume automnale, je pris une décision radicale, changer de galerie. Pas pour fuir, mais pour rebâtir. J'ouvris Ombre vive, un espace intimiste rue des Francs-Bourgeois, dédié aux artistes émergents explorant la trahison intime. L'inauguration fut un triomphe, critique du monde élogieux, champagne qui pétillait comme des éclats de verre. Alexandre y vint, seul, costume impeccable mais regard fuyant. Félicitations, Élise. C'est audacieux. Audacieux? Un euphémisme pour vengeur. Sophie, elle, déclina l'invitation, prétextant une grippe. Je savais, les rumeurs l'avaient atteinte, ses expositions annulées une à une. Les appels d'Alexandre se multiplièrent, un mélange de supplications et de menaces voilées. Tu me ruines, Élise. Pense à nos amis, à la famille. Nos amis? Des ombres complices, qui avaient fermé les yeux sur les absences prolongées. La famille? Ma mère, veuve depuis 20 ans, qui m'avait élevée à être forte, pas soumise. La vengeance est un plat qui se mange froid, me disait-elle en pelant des pommes dans notre cuisine normande. Froid? La mienne était glaciale, forgée dans les méandres de la Seine. Je commençais à sortir, non par légèreté, mais par stratégie. Des dîners avec des collectionneurs, des cocktails dans les bars cachés de Pigalle. Un homme, Julien, architecte aux mains calleuses, attira mon regard. Pas d'amour immédiat, mais une étincelle de désir pur, libéré des chaînes du passé. Nos conversations glissaient sur l'art et la destruction, les plus belles structures naissent des ruines, dit-il un soir, ses doigts effleurant mon poignet. Je souris, pensant à Alexandre, dont l'empire s'effondrait brique par brique. Sophie tenta une contre-attaque pathétique, un mail larmoyant, jurant qu'elle rompait avec lui, qu'elle voulait mon pardon. Laisse-moi te prouver ma loyauté. Loyauté? Un mot souillé. Je répondis poliment, l'invitant à un café au Procope, le plus ancien de Paris, avec ses murs chargés d'histoire voltairienne. Assise sous les portraits jaunis, je la regardais droit dans les yeux, la loyauté se gagne dans le silence, pas dans les excuses. Elle hocha la tête, brisée. Mais intérieurement, je notais, sa fragilité était mon levier. Un appel anonyme à son éditeur photo, insinuant une instabilité mentale. Ses contrats s'évaporèrent comme fumée. Alexandre, sentant le filet se resserrer, proposa une médiation. Au tribunal de la famille, dans une salle aux lambris sombres, nous nous assîmes face à face, séparés par un océan de papier. Son avocat, un genou arrogant, plaida la clémence. Le mien, maître Duval, un loup aux crocs aiguisés, présenta les preuves, enregistrement de ses aveux, relevés bancaires montrant des retraits pour leurs escapades. Monsieur Moreau a non seulement trahi le lit conjugal, mais aussi les finances familiales, tonna Duval. Alexandre blêmit, ses mains crispées sur la table. À la fin de la séance, il murmura, « Tu me hais à ce point. » Haine? Non, justice. La haine est pour les faibles. Moi, je répare. De retour chez moi seul, désormais, je pleurais pour la première fois.
Pas pour lui, mais pour la femme que j'avais été, confiante, entière. Les larmes coulaient sur mes joues, salées comme l'océan de Deauville. Mais elles séchèrent vite, remplacées par une résolution d'acier. J'appelai Julien, l'invité à l'atelier. Nos corps se mêlèrent sur le sol jonché de toile, un chaos primal. Dans ses bras, je sentis le premier frisson de vie nouvelle. Pas d'amour, encore, mais une affirmation, je existais au-delà de la trahison. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Ombre vive attira une clientèle huppée, des Parisiens en quête d'authenticité brute. Une artiste, Léa, exposa des sculptures de verre brisé, symbole de cœur fracassé. Lors du vernissage, Alexandre surgit, ivre de vin et de rage. « Ceci est une insulte », cria-t-il, pointant une œuvre. Les invités se turent, regards braqués. Je m'avançai, calme, l'art reflète la vie, Alexandre. La tienne, la mienne. Il partit en claquant la porte, mais le scandale fit la une des blogs d'art, Galerie Moreau, où la vengeance se fait esthétique. Ma réputation ? Renforcée, auréolée de mystère. Sophie, elle, toucha le fond. Un appel nocturne, voix éraillée, Élise, je ne peux plus. Les critiques, les annulations. C'est toi, hein. Je feignis la surprise, ma pauvre, le monde de l'art est cruel. Mais je raccrochai, le cœur serré non de pitié, mais de triomphe contenu. La psychologie de la chute, d'abord le déni, puis la culpabilité, enfin l'abîme. Elle y sombrait, et moi, je volais. Avec Julien, les choses s'approfondirent. Des promenades au jardin des Tuileries, où les statues marmoréennes nous rappelaient les amours antiques, trahis et vengés. Il ignorait mon passé, ou feignait l'ignorance. « Tu as une force rare, Élise, dit-il un soir, sous les arcades du Louvre. Force ? Forgée dans la douleur. Nous fîmes l'amour dans son loft de Belleville, mur nu et vue sur les toits anarchiques. Là, je murmurai pour la première fois, j'ai été trahi. Il m'écouta, sans jugement, ses mains apaisant les tempêtes intérieures. Mais Alexandre n'abandonnait pas. Des lettres, des fleurs, puis des menaces, un avocat adverse creusant dans mon passé, cherchant des failles. Il trouva une vieille amende pour stationnement illégal ridicule. Je ripostai, une plainte pour harcèlement, étayée par les appels enregistrés. La police intervint, un soir pluvieux, alors qu'il tambourinait à ma porte. « Monsieur Moreau, veuillez vous calmer. » Il fut escorté, humiliation publique dans l'immeuble bourgeois. Cette nuit-là, seul avec un verre de cognac, je contemplais la scène depuis ma fenêtre. Les lumières des ponts dansaient, éphémères. La vengeance, réalisais-je, n'efface pas les cicatrices, elle les transforme en armure. Et dans cette armure, je me tenais, prête pour l'acte final. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de givre, enveloppant les boulevards d'une blancheur impitoyable. Janvier 2025, l'année de ma libération. Ombre vive bourdonnait d'activités, une nouvelle expo, traces effacées, avec des performances live où des artistes incisaient des symboles sur de la peau synthétique. Les médias affluaient, le Figaro titrant « Élise Moreau, la galeriste qui exorcise la trahison ». Ironie du sort, chaque article était une flèche empoisonnée pour Alexandre, dont le cabinet peinait à boucler ses fins de mois. Julien devint un pilier. Nos soirées se muèrent en rituels, dîner chez des traiteurs cachés du 11e, où les vins de Bourgogne coulaient comme des confessions. Il me parla de son propre deuil, une ex qu'il avait quittée pour un rival, laissant des dettes et des doutes. La douleur forge, dit-il, ses yeux bleus plongeant dans les miens. Forge ? Oui, et la mienne était une lame affûtée. Nous parlâmes de vengeance, tard dans la nuit, allongé sur son lit défait. Et si on rendait œil pour œil, plaisanta-t-il. Je ris, mais intérieurement, je mesurais, il était allié potentiel, ou risque. Sophie refit surface, un après-midi ensoleillé place des Vosges. Elle m'attendait sur un banc, silhouette voûtée sous un manteau élimé. Élise, je pars. Pour Lisbonne. Laisse-moi te dire au revoir. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient des puits secs. Je m'assis, gardant distance. Pourquoi ? Elle avoua, dépression clinique, thérapie imposée par un psy du 5e. C'est toi qui m'as brisé. Brisé ? Elle s'était forgée elle-même dans le feu de la trahison. Je tendis une main, froide, va, Sophie. Et souviens-toi, les trahisons reviennent, comme les marées. Elle partit en larmes, valise à roulettes grinçantes sur les pavés.
Fin d'un chapitre, ou début d'un autre? Alexandre, lui, escalada. Un soir, il m'attendit à la sortie de la galerie, voiture garée en double fil. Monte, Élise. On parle. Sa voix, rauque d'alcool. Je montai, par curiosité morbide. Nous roulâmes vers les Champs-Élysées, néons clignotant comme des avertissements. Je sais ce que tu fais, grogna-t-il. Les rumeurs, les preuves fabriquées. Fabriquées? La vérité est plus cruelle que la fiction. Je le regardai, calme, tu as semé le vent, Alexandre. Récolte la tempête. Il s'arrêta brutalement, près de l'Arc de Triomphe. Je t'aime encore. Sophie n'était qu'un mirage. Mirage? Le mot me fit éclater de rire, un son hystérique dans l'habitacle confiné. L'amour ne trahit pas. Il tenta de m'embrasser, main maladroite. Je le repoussai, le giflai au premier contact physique depuis des mois. Sa joue rougit, comme une marque au fer. La gifle résonna en moi des jours durant. Était-ce la fin de ma retenue? Julien le sentit lors de notre prochain rendez-vous, aux Petits Zinc. Tu es tendu. Je lui confiai l'incident, édulcoré. Il serra ma main, protège-toi, Élise. Les loups mordent quand acculés. Loup. Alexandre en était un, mais domestiqué par l'habitude. Je décidai d'accélérer, une entrevue avec un journaliste du Parisien, anonyme au départ, où je laissais filtrer des détails sur un avocat célèbre impliqué dans un scandale adultère. L'article sortit, vague mais suggestif, le barreau parisien secoué par une affaire de mœurs. Son cabinet vacilla, clients fuirent comme des rats d'un navire. Dans la solitude de l'atelier, je sculptais une nouvelle pièce, une silhouette féminine, dos tourné, main tendue vers un vide béant. Écho, l'appelai-je. Les coups de ciseaux libéraient non pas de la pierre, mais de la rage accumulée. Ma psy, oh oui, j'en avais une, discrète, rue de Rivoli disséquait cela, la vengeance et catharsis, mais attention au retour de bâton. Catharsis? Peut-être. Mais le bâton, je le maniais avec précision. Un week-end, Julien m'emmena à Giverny, chez Monet. Les nénuphars dormaient sous un ciel laiteux, reflets troubles comme mes souvenirs. Nous marchâmes main dans la main, parlant d'avenir. Et si on partait? Rome, peut-être. Rome? La ville des Césars, des vengeances antiques. J'hésitais, ma guerre n'était pas finie. Bientôt, promis-je. Cette nuit-là, dans une auberge rustique, nos corps fusionnèrent avec urgence, comme pour ancrer le présent. Retour à Paris, le coup de grâce se profila. Alexandre m'envoya un dossier, proposition de règlement à l'amiable, avec restitution partielle des biens. Je le déchiquetai, envoyai une contre-offre via Duval, tout, ou rien. Il accepta, brisé. Lors de la signature finale, au café de Flore, il arriva pâle, barbe de 3 jours. Tu as gagné, Élise. Gagné? La victoire a un goût de cendre. Nous signâmes en silence, stylo grattant le papier comme des ongles sur un tableau noir. Il partit, épaules voûtées, vers un taxi qui l'engloutit dans la circulation. Libre. Enfin. Mais la liberté pesait, lourde d'absence. Je fermai la galerie tôt, errai dans le marais, boutiques fermées et ruelles humides. Une pluie fine se mit à tomber, lavant les pavés. Sous un auvent, je repensais à ma grand-mère, la vie est un échiquier, ma petite. Joue jusqu'au mat. Mat? Presque. Sophie avait fui, Alexandre, ruiné. Mais le mat final? Dans mon propre cœur. Julien m'attendait chez moi, bougies allumées, dîner improvisé. À nous, trinquatait-il. Nous. Le mot sonnait doux, neuf. Mais comme je m'endormais contre lui, un doute s'insinua, la vengeance m'avait-elle changé irrémédiablement? Où étais-je, enfin, entière? Le printemps explosa sur Paris en une symphonie de vert et de rose, les cerisiers du Luxembourg saupoudrant les allées de pétales éphémères. Avril 2025, 5 mois après la signature. Ombre vive prospérait, devenant le spot incontournable pour l'art introspectif. Léa, mon étoile montante, vendit sa série L'Écho à un collectionneur suisse pour une somme à 6 chiffres. Lors de la transaction, je pensais à Alexandre, ses commissions perdues, ses nuits solitaires dans un studio exigu du 13e. Julien et moi, nous construisions. Des voyages courts, un week-end à Avignon,
où les remparts médiévaux nous rappelèrent les sièges amoureux. Il me demanda en mariage lors d'un pique-nique au bord du Rhône, bague simple en or blanc scintillant au soleil. Dis oui, Élise. Oui. Le mot bloqua dans ma gorge. Pas par peur, mais par écho du passé. Bientôt, murmurai-je encore. Il sourit, patient, mais je vis l'ombre dans ses yeux. Sophie envoya une carte postale de Lisbonne, tramway jaune, azuléjo bleu. Je guéris. Pardonne-moi. Guéris? Les blessures saignent différemment. Je la jetai, mais gardai l'image, elle, en vie, malgré tout. La pitié pointe son nez, traîtresse. Alexandre, lui, sombrait. Des nouvelles via des amis communs, alcoolisme naissant, clients épars. Un soir, il m'appela, voix pâteuse, Élise, aide-moi. J'ai tout perdu. Perdu? Il n'avait jamais eu tout. Je raccrochai, bloquai le numéro. Mais le lendemain, un colis, un tableau, un Rothko miniature, reproduction de celui de notre rencontre. Note jointe, recommençons. Recommencer? Avec des fantômes? Je consultai ma psy, c'est de la manipulation, Élise. Il cherche la validation. Validation? Il voulait l'absolution. Je refusai. Au lieu, j'organisai une performance radicale à la galerie, le miroir brisé, où le public brisait des miroirs sous hypnose guidée, révélant des vérités intimes. Le buzz fut énorme, une critique du New York Times, Moreau transforme la douleur en rituel urbain. Alexandre y vit une allusion, porta plainte pour diffamation. Ridicule. Le juge, une femme au regard d'acier, classa l'affaire, l'art n'est pas justice, mais il la reflète. L'été approcha, chaud et oppressant. Julien et moi louâmes une maison en Normandie, près de Honfleur, port de pêche et falaises crayeuses. Là, sous un ciel étoilé, je lui confiai tout, la trahison, la vengeance, les cicatrices. Il écouta, blotti contre l'oreiller. Tu es plus forte que ça, Élise. Laisse aller. Laissez aller? Les mots résonnèrent, mais le filet du passé tenait bon. De retour, un événement imprévu, Sophie revint. Appel désespéré, Alexandre m'a quitté. Il dit que c'est ta faute. Ma faute? Leur karma. Elle voulait voir, confronter. Je l'invitai à la galerie, soir de fermeture. Elle arriva, cheveux courts, air résolu. Nous nous assîmes sur le sol, entourés d'œuvres muettes. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi? Parce que vous m'avez volé ma confiance. Les larmes coulèrent, des deux côtés. Pas réconciliation, mais exorcisme. Va, Sophie. Vis. Elle partit, silhouette se fondant dans la nuit parisienne. Alexandre frappa alors, ultime assaut. Il surgit à la galerie lors d'un vernissage bondé, criant « Élise est une menteuse ». Elle a tout orchestré. Chaos. Invité choqué, flash de téléphone. Julien intervint, le ceinturant, sortez. La police arriva, l'embarqua pour trouble à l'ordre public. Titre le lendemain, scandale au Marais, ex-mari d'une galeriste en crise. Sa carrière? Morte. Cette nuit-là, Julien me serra, c'est fini? Fini? Oui. Je dis oui à sa bague, sous les lumières tamisées. Mariage prévu pour l'automne, petit, intime. Mais la vengeance laisse des échos. Des nuits où je rêve d'eux, entrelacés, riant de ma douleur. Je me réveille en sueur, Julien dormant paisible. La psychologie humaine, un puzzle infini. J'ai assemblé le mien, pièce par pièce. Paris, éternel, m'accueillit dans sa lumière d'or. Je marchais, ventre rond aux surprises de l'été, vers un avenir tissé de fils solides. La vengeance silencieuse avait parlé, maintenant, le silence est épais. Non. Attends. Le ventre? Fiction. Pas encore. Mais bientôt, avec Julien. La vie reprend, impitoyable et belle. Non, corrigeons, l'été 2025 fut celui des révélations intimes, non des grossesses. Julien et moi, nous dansions sur la ligne fragile entre passion et prudence. Nos nuits à Belleville, avec ses graffitis criards et ses odeurs d'épices, étaient des bulles de normalité. Imagine notre vie, murmurait-il, traçant des plans d'une maison en banlieue, peut-être à Vincennes, avec jardin pour des enfants futurs.
Enfant? Le mot évoquait Alexandre, nos projets avortés de famille. Patience, répondais-je, baisant ses doutes d'un baiser. La galerie, mon empire, s'étendait, partenariat avec une fondation à Lyon, expo vengeance créative qui fit scandale au Festival d'Avignon. Critique divisée, génie ou catharsis toxique? Toxique? L'art l'est toujours, qu'en vrai. Alexandre, relégué à des piges freelance, m'envoya un mail amer, tu profites de ma chute. Profiter? Survivre. Sophie, de Lisbonne, publia un livre, Ombre portugaise, photos de solitude atlantique. Dédicace à Élise, pour les leçons dures. Leçon? Un pas vers la guérison mutuelle? Je l'achetai, le feuilletai dans un café de Saint-Germain. Image poignante, vague engloutissant des cœurs de sable. Elle avait transformé la douleur, comme moi. Un mail de réponse, beau travail. Avance. Mais le passé mordit encore. Un client d'Alexandre, ruiné par un mauvais conseil vengeance indirecte, porta plainte contre le cabinet. Alexandre m'accusa publiquement sur LinkedIn, ma femme m'a saboté. Ridicule. Mon équipe de com riposta, communiqué laconique, faux semblant d'un ex-époux. Buzz positif, la galerie gagna en aura de mystère. Julien proposa thérapie de couple, préventive. Pour nous ancrer. Séance au 8e, avec une psy aux lunettes rondes. Parler de la confiance brisée. Je parlais, vidant les abcès, la jalousie résiduelle, la peur de l'abandon. Julien écouta, main dans la main. Je suis là, dit-il. Là. Pour l'instant. Automne, feuilles rougissantes. Notre mariage, civil à la mairie du 4e, fut discret, témoin Léa et un cousin de Julien, alliance gravée écho éternel. Lune de miel à la Corse, falaise basaltique et mer turquoise. Là, sous un olivier centenaire, je concevais enfin, une vie sans chaîne. Mais un appel d'Alexandre, même bloqué, via un numéro inconnu, félicitations. Espère que c'est sincère. Sincère? Plus que ces mensonges. De retour, enceinte miracle de la Corse, la vie s'accéléra. Échographie au Necker, battement minuscule comme promesse. La galerie tourna au ralenti, Léa prit le relais. Sophie envoya un cadeau, un cadre photo, nous trois à l'école. Pour le futur. Futur? Oui. Alexandre? Oublié, presque. Rumeur, rehab en Suisse, nouvelle vie. La vengeance s'estompe, laissant place à la résilience. Paris, berceau et tombeau, me berça. Mère à venir, artiste accompli, amante guérie. La silencieuse avait murmuré son dernier mot. L'hiver suivant, 2026, avec un ventre arrondi, je naviguais les rues enneigées de Paris, manteau ample flottant comme une cape de victoire. La naissance approchait, un printemps neuf. Ombre vive avait muté en collectif, Léa co-directrice, expo collective sur la maternité vengeresse mères artistes reclémant leur narrative. Julien, père en devenir, construisait le berceau dans notre appartement rénové, mur peint en bleu Seine. Pour notre petit combattant, plaisantait-il. Combattant? L'héritage de ma bataille. Sophie visita, de passage. Déjeuner aux Carrettes, macarons roses. Tu rayonnes, dit-elle. Rayonner? Après les ténèbres. Nous parlâmes passé, pardon fragile. J'ai aimé Alexandre, mais pas plus que toi. Pas plus? Blessure guérie. Alexandre? Une carte de vœux, sobre, bonne continuation. Continuation? Sans lui. La naissance, mais plus vieux, fut chaos joyeux, une fille, Amélie, cri perçant comme un manifeste. Dans la chambre d'hôpital, fenêtre sur les toits, je tins son minuscule poing, serment muet, pas de trahison pour toi. La vie coula, tété nocturne, galerie virtuelle pendant le congé. Julien, pilier, rentrait avec croissant chaud. Amélie grandit, yeux verts ironie génétique. Mais sourire pur. Année filaire. 2030, Amélie à l'école, je publiais La toile vengée, mémoire voilée. Best-seller, adaptation ciné refusée au trop personnel. Sophie, revenue à Paris, exposa avec moi, duo brisé, réparé. Succès. Alexandre? Croisé une fois, café du Palais.
Grisonnant, calme. Je suis fier de toi. Fier? Tardif. La vengeance? Souvenir, leçon. Paris, témoin, applaudit mon triomphe silencieux.